vaisselle, et vaisselle, 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 nettoyage, super beaux vêtements. C'est les soldes. Allez, on va aux soldes, aux soldes. J'aimerais bien avoir une poule moute. Sinon, il y a des chiens moutes aussi. Et tu connais la dernière? La voisine est tombée dans le jardin. Et tu sais, les fleurs qu'on a vues la dernière fois, ah, elles sont belles. Tu veux venir les voir avec moi? En plus, c'est les soldes, donc on pourrait les acheter. Et sinon, il reste toujours la vaisselle à faire. Et après, peut-être le nettoyage. Alors, j'avais pensé faire les poussières. Mais je sais pas ce que t'en penses. Et tu sais, à la télé, j'aimerais bien en fait regarder les Feux de l'amour depuis le premier épisode. Mais bon, je pense que j'en aurai pour un moment. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mon coup de cœur d'époque sur GameCube, Bloody Roar Primal Fury. Seul épisode de cette série à se retrouver sur GameCube et c'est une exclusivité. La saga Bloody Roar a débuté sur PlayStation, la toute première, et c'est évidemment beaucoup moins beau, beaucoup moins bien animé, beaucoup plus carré. Get ready, fight! Get ready, fight! Dès le premier épisode, la particularité de ce jeu de combat, c'est de pouvoir se transformer en animal. L'épisode sur GameCube fait suite directe à l'épisode 3 de la version PlayStation 2. Alors suite, pas tout à fait, étant donné qu'il y a pas mal de niveaux en commun, il y a beaucoup de similitudes malgré tout. Get ready, fight! La GameCube étant beaucoup plus puissante qu'une PS2, alors au niveau graphisme c'est tout de suite la claque, la différence elle est énorme, c'est flagrant. En tout, vous aurez droit à 16 personnages jouables, certains personnages étant cachés, vous devrez les débloquer. Chacun de ces 16 protagonistes auront 2 choix de couleurs pour lesquels vous pourrez opter. Au niveau des modes de jeu, nous ne serons pas en reste, il y en a une multitude. Chaque personnage jouable sera associé à un animal qui lui sera propre, tel que Alice sera associée au lapin, Stun à l'insecte,
Bakaryu par exemple sera lui associé à une taupe. Chaque personnage disposera donc d'une palette de coups propre. Apparition dans cet épisode du mode Hyper Beast, cela vous transformera en animal également, mais beaucoup plus puissant, donc vous ferez beaucoup plus mal. Les coups de votre adversaire vont glisser sur votre peau, cependant vous allez sacrifier une partie de votre barre de vie si votre barre de chargement en bête n'est pas à fond. Cette transformation ne durera qu'un temps, vous pourrez enchaîner les furies, ce sera une possibilité pour vous de vous déchaîner littéralement sur votre adversaire. Au premier abord, le titre peut sembler bourrin, mais il est cependant très technique. Vous pourrez effectuer des rétablissements en l'air, annuler des projections, les coups de même puissance s'annuleront. Ce sont tous des paramètres à tenir en compte. Possibilité également d'esquiver les coups de votre adversaire en spammant la touche de blocage. Vous l'aurez compris, les possibilités de contre sont énormes et vous devrez les apprivoiser si vous désirez jouir pleinement de ce titre. Malheureusement, on parle très peu de cette série, pourtant elle est beaucoup plus fun qu'un Tekken par exemple. Enchaîner les combos est un vrai régal, certains personnages sont vraiment destinés à cela, tels que les deux tigres, Shenlong et Long, également la petite Yuriko. Autre particularité de la saga, c'est de pouvoir détruire les décors, gare au ring out. Avec des coups puissants, vous allez projeter votre adversaire contre les barrières entourant le niveau. Celles-ci s'abîmeront pour au final se casser. Certaines zones secrètes ne seront accessibles qu'en cassant ces barrières. Lorsque vous terminerez plusieurs fois le titre, vous allez accéder à un menu spécial, le cheat. Les options disponibles dans ce mode devront également être débloquées en terminant le titre en mode arcade. Il vous sera donc possible de combattre dans les niveaux sans les murs, en mode grosse tête, en mode gros bras, en mode petit bébé, voilà, c'est assez fun. Vous pourrez également jouer dans un mode de jeu où le combat se déroulera de manière beaucoup plus lente ou, au contraire, beaucoup plus rapide. Round 1. Get ready. Fight. Round 1. Get ready. Fight. Round 1. Get ready. Fight. Die now. Round 1. Get ready. Fight. Lorsque vous terminerez le jeu, vous aurez droit à une séquence magnifique en anime japonais. J'étais fan de la licence et l'épisode GameCube est vraiment le meilleur à mes yeux. Il existe une version GameCube appelée Extreme, la différence est que vous retombez en mode 50 Hz. Vous allez avoir un personnage débloquable en plus qui est Fang, ce n'est autre que Yugo version japonaise.
Sur la version Xbox, plutôt que d'avoir des étincelles lors des coups puissants, vous aurez du sang. Je ne peux pas vous montrer d'insert concernant ce titre, actuellement je ne le possède pas. Je ne le possède plus en tout cas. Dans cette version Xbox également, les cinématiques ne seront plus en animé, mais bien en image de synthèse, ce qui vieillit bien sûr plus rapidement. GameCube oblige, les temps de chargement seront très courts. Par rapport à la concurrence que l'on pourrait peut-être reprocher au titre, c'est le fait de ne comporter que 16 personnages, là où des licences en possédaient déjà 25 voire plus. Les décors sont peut-être également un peu vides, peut-être un petit manque d'animation, mais c'était déjà présent dans le Bloody Roar 1, 2 et 3. Avec le menu cheat, vous allez renouveler le potentiel de rejouabilité. Si vous désirez progresser dans le menu cheat, n'hésitez pas à débloquer la difficulté maximum et la vitesse maximum. Voilà, et là ça va cartonner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous le désirez, après le générique, j'ai compilé toutes les furies de ce titre. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo et je vous dis à bientôt.
it coming.